On ne s'imagine pas ce qu'est l'handicap tant qu'on ne l'a pas vécu. Convertir des personnes normales en handicapées le temps du projet ne peut être que bénéfique pour l'ouverture d'esprit, changer le regard, être un peu plus dans la compassion, la compréhension et l'empathie, et le tout avec de l'humour, évidemment. Qu'il y a des gens très gentils et compatissants. Plus on assume son handicap et on l'explique, plus les gens s'y intéressent et savent quel comportement adopter. Je m'appelle Victoria. J'ai choisi de faire l'handicap avec une minerve. Bonjour, je m'appelle Lucien Matzmer. J'ai dû prendre un handicap où je ne vois pas sur les côtés, c'est-à-dire une casquette qui ne me permet pas de voir sur les côtés, malheureusement rose et contraignant. Voilà, bonjour, je m'appelle Thérèse et j'ai choisi d'avoir comme handicap des bras courts et pas de pouce. Je m'appelle Doris Aïsindi Ariane. J'ai fait une prothèse pour une jambe. Une prothèse pour une jambe handicapée dont le pied ne peut pas se plier. La prothèse, c'était 2 vaches avec un moule au niveau du pied et c'était une prothèse orthopédique. Je m'appelle Tania. Alors, j'ai choisi comme handicap d'être aveugle parce que je vois beaucoup de monde souvent en ville, des personnes malvoyantes, souvent aider des chiens ou alors des cannes, et je voulais découvrir ce que ça faisait en fait. Alors, je m'appelle Lorraine et mon handicap c'était d'avoir une partie du bras attachée au corps. C'est un handicap psychomoteur. Je le vis avec mon fils qui a maintenant 35 ans. Je m'appelle Andrea Guéraud. Mon handicap était d'avoir la partie supérieure des bras bloquée le long du corps. Mon handicap principal est la perte de la parole mais aussi des contractures involontaires de mes mains, qui, avant étaient accompagnées de terribles douleurs. C'est une maladie neurologique. Je n'ai pas vraiment de diagnostic précis, à part les termes génériques de dysphonie, pour la parole, et dystonie, pour les mains. Donc qui dit pas de diagnostic, dit pas de traitement. J'ai été la cobaye des médecins, professeurs, spécialistes en tout genre. Pendant plus de 6 ans, ils m'ont fait essayer tous les médicaments possibles et imaginables, sans aucun résultat à part celui de me shooter. Très compliqué, souvent assez, on va dire, donne souvent mal à la tête, dépendamment de comment on prépare l'expérience. C'est assez compliqué de voir vraiment en fait découvrir leur vie, donc découvrir en fait qu'on ne voit rien et ne pas pouvoir utiliser nos sens correctement, c'est vraiment quelque chose de difficile. J'ai vécu cette expérience en fait. D'un point de vue physique, en fait, c'était surtout au niveau de la nuque. Ça a commencé à me faire mal parce que je pense que je crispais un peu trop mon bras. Rien que le simple fait de lire un livre, ça peut être embêtant parce que justement, il n'y a qu'une seule main qui tient juste pour dessiner dans un sketchbook. C'est embêtant parce que justement, j'avais besoin de ma main pour dessiner, ma main droite, mais j'avais aussi besoin d'un autre support pour tenir la page du bouquin qui se refermait sur l'endroit où je dessinais. Donc du coup, soit je mettais le pied, soit j'y allais avec le coude quand même, mais ça normalement c'était pas tout à fait ce que je devais faire. Ce que j'ai fait, c'est justement pour écrire, par exemple, pour tenir une feuille et tout, j'y étais avec le pied. Donc voilà. J'ai vécu cette expérience d'un point de vue, bon, j'ai bien aimé parce que ça reste quand même quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. J'ai quand même apprécié ce projet-là. Du point de vue physique, c'était trop compliqué en fait de ne pas pouvoir plier les genoux et de rester tout le temps debout. Ça c'est trop compliqué et c'était fatigant aussi parce que à la fin on a tellement mal qu'on ne peut pas plier le pied. Après ça donne des sensations de trempe au niveau du genou, du fait que ça reste tendu tout le temps. Au point de vue physique, je dirais que c'est plutôt une grande fatigue et une frustration de ne pas faire les mêmes choses qu'avec les autres enfants. Et en devenant adulte, c'est pareil.
c'est d'être toujours à côté de la plaque. J'ai trouvé ça amusant, intéressant, et j'ai ressenti, on va dire, de l'amusement d'un côté, et puis un peu de peine pour ceux qui, justement, étaient dans ce cas-là, qui ne pouvaient pas utiliser 100% de leur vision. D'un point de vue mental et psychologique, je trouvais ça fatigant, assez frustrant, on va dire. Et ce que je me suis dit, c'est que justement, moi, je m'imaginais ce genre de choses pour 1 heure, voire 2 heures en une journée. Ça m'agace de faire un truc comme ça, de ne pas pouvoir découdre un truc avec les 2 mains, et c'est totalement galère. D'un point de vue mental, je me suis sentie un peu différente et mal à l'aise. Parce que je pouvais pas faire comme les autres. Là, ça m'a fait rappeler en fait l'accident à laquelle ma soeur avait vécu. Lorsqu'elle était en train de faire le ménage dans le nettoyage de la salle de bain, elle a eu un accident qui l'avait causé une paralysation au niveau de la jambe. Du coup, elle n'arrivait pas à marcher normalement et elle boitait tout le temps. Et jusqu'à présent, elle ressent toujours quelques douleurs au niveau de la jambe. Et elle reçoit quelques massages pour qu'elle puisse marcher normalement. Physiquement, c'est forcément contraignant, mais mon espèce de prothèse n'était pas la plus contraignante. Par contre, il y avait d'autres choses auxquelles j'avais pas pensé, comme la chaleur ou l'inconfort de la prothèse en elle-même qui rendait l'expérience assez gênante. Psychologiquement, c'est clair que ça entraîne une toute autre réflexion sur la manière de travailler, parce qu'on est obligé de réfléchir à l'organisation de ses tâches avant de commencer à faire quelque chose, parce que tout est un petit peu plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué. Donc c'est une question d'organisation et ça fatigue plus qu'on a l'habitude. Du point de vue physique, ça va, je l'assume relativement bien. Il est facilement dissimulable en cas de gêne, les mains dans les poches, le visage détendu et je me fonds dans la masse. À présent, je comprends mieux qu'est-ce qu'ils ressentent, que la complication que c'est d'être aveugle. Et franchement, je soutiens et je félicite ces personnes-là parce que franchement, c'est vraiment très compliqué. Alors, j'ai ressenti, oui, de la frustration. La frustration, de la rage, je dirais pas jusque-là, parce que je pense que j'ai pas assez vécu avec quelque chose comme ça pour vraiment, je serais énervée. Mais essayez de découdre une jupe avec un découvrite, avec un seul bras. Vous allez voir comment ça peut être frustrant. Alors, j'ai pas ressenti de frustration, de rage ou autre. J'ai ressenti on peut dire la frustration et de la colère aussi, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de choses, mais je ne pourrais pas imaginer qu'une personne handicapée peut avoir autant de douleurs. Oui, j'ai ressenti de la frustration et un peu de la tristesse, justement parce que je pouvais pas faire des mouvements que je voulais. J'étais pas libre des mouvements, précisément. On a envie de faire les choses plus vite, on a l'habitude de faire les choses plus vite et il y a vraiment une gêne qui est là. Je ne sais pas comment ça peut être pour des personnes qui ont vécu ça depuis l'enfance, des personnes qui sont nées de cette manière-là. Je pense que ces personnes-là ont dû s'adapter, le vivre quotidiennement, donc ils sont habitués. Par contre, une personne qui est subitement handicapée suite à un accident, suite à quelque chose comme ça, par contre, je pense qu'elle doit voir la vie d'une autre manière et ça doit être difficile et frustrant à vivre justement au quotidien. Ma plus grande frustration est d'avoir perdu la parole, de devoir dépendre de l'application Notes de mon téléphone pour communiquer, de perdre la spontanéité de l'oral, de ne plus avoir le contact si facile que j'avais avec les gens, d'être dépendante de la patience des gens, du temps qu'ils m'accorderont pour me lire. Je continue d'écrire, même si je ne peux plus dire mes textes à voix haute. J'ai réussi, après un long travail sur moi-même, à ne plus être en colère et à accepter ce changement radical. Car malgré tout, grâce à la maladie, je suis devenue un peu une meilleure version de moi-même, plus posée, moins dans l'excès, et je me suis ouverte à d'autres choses, je me suis trouvé d'autres passions. Là, la perception des handicapés, je dirais, j'accepte
Je suis arrivée à un moment où j'accepte pratiquement tout, sauf le comportement des personnes autour qui ne comprennent pas et qui ne se donnent pas la peine de comprendre. Qu'est-ce que j'ai appris? À être tolérante. J'ai appris à donner sans recevoir la plupart du temps. Qu'on devrait être un tout petit peu plus ouvert à tout ça. Ça, oui. Je crois en fait qu'une personne handicapée, je ne sais pas trop quoi dire, mais c'est trop compliqué. Parce que quand je regarde des gens handicapés, parfois avant je me disais, handicapés, ils sont nés comme ça et tout, c'est facile pour eux, mais je n'imaginais pas que c'était aussi compliqué. Mais être handicapé, c'est trop compliqué. Ça fait mal. C'est des personnes comme nous, que c'est des personnes qui ont leurs faiblesses, leur honte, leur souffrance, qui sont comme nous. C'est juste que ils ressentent ça chaque jour de leur vie. C'est parfois pénible pour eux parce que ils voudraient courir, marcher, vivre comme nous. Et je comprends aussi qu'il y a des personnes qui ne veulent pas demander de l'aide parce qu'elles veulent montrer qu'ils ont aussi de la force et du courage dans leur handicap. On se rend tout de suite compte de ce que c'est dans le monde du travail ou même dans la vie courante pour quelqu'un qui est handicapé 24 heures sur 24. Parce que déjà rien que nous, faire cette expérience juste quelques jours, c'est une grosse contrainte pour nous. Donc c'est clair qu'on voit d'un autre œil les gens qui travaillent malgré un handicap ou qui font les tâches du quotidien qui nous paraissent très simples et qui le sont en fait beaucoup moins. Je ressens un peu plus de compassion par rapport aux handicapés parce que cette expérience a permis d'avoir une petite idée de leur quotidien, des difficultés qu'ils rencontrent. Moi, le résultat de mon projet, ça fait que j'aimerais pas avoir une situation comme celle-là. Puis j'ai retiré une certaine satisfaction en même temps parce que je me suis lancé un peu un défi de me dire que je peux arriver à faire certaines choses. Malheureusement, j'ai pas réussi à finir ce que je devais faire, mais c'est quand même un certain défi d'essayer de faire des choses au quotidien avec un handicap installé, quoi. Et le résultat du projet, je trouve bien. Je trouve bien, ça permet quand même de savoir ce qu'un vrai handicap peut faire, disons comme on dessine. J'ai même fait un petit dessin avec cette casquette. J'ai trouvé que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, puis moi, je suis pas toujours quelqu'un de très ordonné, même en étant suisse. Le résultat, je suis contente, mais par contre, il faut beaucoup d'efforts et beaucoup de courage pour faire une telle chose. Et je suis contente de ce que j'ai fait. Et ça m'a fait aussi apprendre beaucoup de choses. Un handicapé, c'est pas seulement quelqu'un qui reste comme ça, assis, ou bien quand on voit un en train de pousser dans une chaise roulante, c'est quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il a envie et s'il le désire, même si c'est dur. La vie en rose, lorsqu'on a un handicap, pour moi, franchement, la vie n'est pas en rose. Vu l'handicap que moi j'ai choisi de faire, moi je trouve que la vie, c'est pas du tout rose, c'est dur. Dans ce sens-là, ce projet du coup devient très intéressant parce que non seulement on acquiert de la pratique, que ce soit de la couture, de la peinture, de la sculpture, peu importe, une activité manuelle, mais effectivement on développe aussi une conscience de ce que peut être le handicap dans la vie de tous les jours. Personnellement, mon projet, je trouve que c'est pas un des meilleurs que j'ai réalisé. Si j'avais totale vision, je pense que j'aurais mieux réussi, j'aurais été plus précise dans les coutures, dans les valeurs. J'ai appris à travailler avec une seule main un peu plus que d'habitude. Je pense que chaque être humain peut être ambidextre, à mon avis, c'est-à-dire ambidextre, utiliser ses deux mains. Pour faire des choses, on est obligé de bouger tout le corps pour pouvoir aller à un endroit. Donc je pense que vraiment les personnes qui ont cet handicap doivent avoir la vie, je pense, très très difficile. Elle était rose. Toute la semaine, elle était rose, cette vie. La vie à l'école, en tout cas, elle était rose. Et puis, comme moi, j'aime pas le rose au départ, j'étais genre un peu...
m'embête de faire ça. Mais au final, elle, je pense qu'elle peut être rose si on commence à accepter, si on a un handicap et qu'on commence à l'accepter, elle peut être rose, on peut voir la vie d'une autre manière. Par contre, je pense que, ouais, perdre un membre ou un truc comme ça, c'est toujours un certain deuil à faire, d'une certaine manière, comme pour n'importe quel deuil. Et la vie, elle peut pas toujours être rose, toujours aussi bien qu'on voudrait. Voilà quoi. Des différences, oui, parce que moi j'imaginais que moi je me disais que ça serait facile de coudre un truc de pied tendu sans avoir aucune douleur parce que la personne a déjà l'habitude et tout, mais c'est pas facile. Donc pour mon témoignage, en fait, moi avant, à chaque fois que ma soeur elle avait mal, elle pleurait tout le temps et moi qui ne sentais rien, moi je disais ben, ça va aller et tout, mais moi je savais pas vraiment la douleur qu'elle avait. Mais par contre, comme j'ai vécu la même chose qu'elle avait, là je sais vraiment que ce n'était pas facile pour elle et qu'elle en souffrait beaucoup. Et c'est tout. Est-ce que pour les autres c'est vraiment rose? Alors comme je disais, la rose ça dépend tout de nous. On peut très bien rester, enfouir notre colère, notre rage, ou alors décider de prendre le bon côté des choses. Je connais une dame, elle a les doigts totalement qui ne peut pas se plier, mais ça n'empêche pas qu'elle prend une assiette avec plus de précautions. Elle a du mal à marcher, mais ça n'empêche pas qu'elle est toujours là à côté de moi et à côté de ma famille. Pour nous qui sommes des gens, on va dire, sans handicap, on pourrait le croire, mais alors pour eux, s'ils retrouvent un jour la possibilité de, par exemple, de la vision, je pense que là, ils connaîtront ce qu'est la vie en rose, mais autrement, elle n'est pas totalement rose. La vie en rose est juste un slogan, je pense, c'est pas quelque chose de très... C'est juste un slogan pour nous encourager à avancer. Les difficultés réelles, c'est comprendre que votre fils ne pourra jamais faire ce que les autres font et se rendre compte que lui aimerait faire ces choses-là, mais qu'il n'arrive pas. Ça, c'est très dur. Oh que oui, la vie est magnifiquement rose, mais pas seulement, elle est pleine de merveilleuses couleurs, toutes plus resplendissantes les uns que les autres. Et puis, allez, une citation bien cliché, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. J'ai encore beaucoup de mal à me définir comme handicapé, même s'il faut se rendre à l'évidence que je le suis. J'arrive à tout faire comme une personne normale, certes il me faut un peu plus de temps, mais je mets un point d'honneur à tout faire par moi-même.